Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 10 des travaux dirigés du module d'algorithmique pour la filière SMIA. L'énoncé d'exercice est le suivant. Dans la première question, il faut donner la simulation de l'exécution des algorithmes boucle 1 et boucle 2 si à l'exécution on saisit n égale 4 et de dire ce que vous remarquez. Alors, on va simuler tout d'abord l'algorithme boucle 1. Alors, cet algorithme est le suivant. Il déclare trois variables, deux variables de type entier n et i et une seule variable de type réel qui est s. La première chose qu'on fait dans cet algorithme, c'est d'écrire ou d'afficher un message à l'écran pour saisir un entier n supérieur à 0. Ensuite, on va lire une valeur pour cet entier n. Par la suite, on va initialiser les variables s et i à 0. Et ensuite, on va entrer dans une boucle tant que, avec la condition que i soit inférieur à n. Tant que cette condition est vraie, on va répéter les traitements suivants. L'incrémentation de i de 1, avec l'instruction i reçoit i plus 1, et le calcul de la valeur de s, qui va recevoir cette même variable s plus 1 divisé par 2 fois i. Et à la fin de la boucle, on va afficher un message dans lequel on va afficher la valeur de s. Alors, on va se focaliser seulement sur la partie qui se répète, c'est-à-dire la boucle tant que. Alors, la première chose à faire, c'est-à-dire à l'entrée de la boucle, et avant le premier passage, n aura toujours la valeur 4, qui ne va pas changer, parce qu'il ne va y avoir aucun traitement dans la boucle qui va la modifier. Aussi, les variables i et s ont été initialisées avant l'entrée de la boucle avec la valeur 0 pour toutes les deux variables. Par la suite, on va tester la condition de répétition de la boucle. I inférieur à n. I est égal à 0, inférieur à 4. Oui, donc c'est vrai. Donc on va entrer dans la boucle. Première chose à faire dans la boucle, c'est l'incrémentation de la valeur de i, qui va devenir 1. Ensuite, on va calculer la valeur de s avec l'instruction s reçoit s plus 1 divisé sur 2 fois i. C'est 0 plus 1 sur 2, ce qui va faire 1 sur 2. Et on va revenir au début de la boucle. Et cette fois, on aura la valeur 1 à l'entrée pour i et s aura la valeur 0.5. On va retester la condition de répétition. I est égal à 1 inférieur à 4. Oui, donc on entre encore une fois dans la boucle. Et on va incrémenter la valeur i qui va devenir 2. Et on recalcule la valeur de s qui deviendra 1 sur 2 plus 1 sur 4 qui est 0,75. Et on revient par la suite au début de la boucle avec la valeur 2 pour i et 0,75 pour s. Et on reteste la condition. Si i inférieur à n, donc i est égal à 2, inférieur à 4, oui. Donc on entre encore une fois dans la boucle. On incrémente la valeur de i qui va devenir 3. Et on recalcule la valeur de s qui va avoir la valeur 1 sur 2 plus 1 sur 4 plus 1 sur 6 qui est 0,92. Et on revient encore une fois au début de la boucle avec la valeur 3 pour i et 0,92 pour s. Et on reteste la condition. I égale 3 inférieur à 4, oui. On entre encore une fois dans la boucle. On incrémente la valeur de i qui va devenir 4 et on calcule la valeur de s. Et on revient encore une fois au début de la boucle avec la valeur 4 pour i et 1,04 pour s. Et on reteste la condition de répétition. Est-ce que 4 est inférieur strictement à 4? Donc le résultat est faux parce que tout simplement les deux valeurs sont égales. Donc on va sortir de la boucle. Une fois sorti de la boucle, après l'instruction fin tant que, on a une instruction d'affichage sur l'écran pour afficher notamment la valeur de s qui, à la fin de l'algorithme, aura la valeur 1.04, qui sera affichée de cette manière sur l'écran. Pour ce qui est du second algorithme, on va suivre le même raisonnement pour déduire le résultat à afficher sur l'écran. Aussi, les deux algorithmes suivent le même traitement pour calculer la valeur de S.
La seule différence entre les deux est que pour le premier, l'instruction écrire se fait après la boucle. Et pour le deuxième algorithme, elle se trouve à l'intérieur de la boucle. Ceci va donner un affichage différent entre les deux algorithmes. Comme je viens de le dire, le raisonnement suivi est le même pour calculer la valeur de S pour les deux algorithmes. La différence entre les deux sera au niveau de l'affichage. En effet, la valeur de S sera affichée à chaque passage dans la boucle. Dans la première itération, elle aura la valeur 0,5, 0,75 dans la seconde, 0,92 dans la troisième et enfin 1,04 dans la dernière. Et on aura à la fin un affichage qui va ressembler à quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la question B, il est demandé de déduire un énoncé pour l'algorithme boucle 1. Donc l'énoncé qu'on va déduire est le suivant. Écrire un algorithme qui permet de calculer pour un entier n supérieur strictement à 0 donné la somme S telle que S est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 4 plus des pointillés jusqu'à 1 sur 2 fois n. Ou en d'autres termes, S va être égal à sigma de I qui va varier de 1 à n de 1 sur 2 fois I. Pour ce qui est de la troisième question, la question C, il est demandé de reprendre l'algorithme boucle 1 en utilisant les deux structures pour et répéter. Parce que l'algorithme boucle 1, il a utilisé la boucle tant que pour faire les traitements qui vont incrémenter la valeur de I et calculer la valeur de S. On va commencer par remplacer la boucle tant que par la boucle répétée jusqu'à. La différence entre les boucles tant que et répétée est que le test se fait à la fin pour la boucle répétée. Ce qui fait qu'on garantisse que les traitements de la boucle vont se faire au moins une fois. Pour ce qui est de la condition, il faudra inverser sa logique, vu que la boucle va répéter les traitements jusqu'à atteindre une condition. Et dans notre cas, jusqu'à ce que I soit supérieur ou égal à N pour que le reste ne change pas. Ainsi, on va avoir comme condition d'arrêt de la boucle répétée jusqu'à I supérieur ou égal à N, qui, comme vous le voyez, elle est complètement l'inverse de la condition qu'on a mis dans la boucle tant que. Concernant l'utilisation de la boucle pour, on va là aussi utiliser pour entourer les instructions à répéter. Comme vous l'avez vu en cours, la boucle pour comporte un compteur qui s'incrémente automatiquement à chaque passage de la boucle. Ainsi, dans cet exercice, on a besoin que la valeur de I varie entre 1 et n. Et on va clôturer avec fin pour. On n'aura plus besoin d'initialiser le compteur I parce que ça se fait dans la boucle pour, et aussi on n'aura plus besoin d'incrémenter la valeur de I parce que ceci va se faire automatiquement par la boucle pour qui, comme vous le savez, elle inclut un compteur qui s'incrémente automatiquement et dont la valeur varie dans un intervalle donné.